Vos Excellences, chers invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier le président Faure Gnassingbé pour son accueil extrêmement chaleureux et pour la générosité de bien vouloir être le pays hôte du lancement de cette nouvelle initiative à Lomé. Son discours nous a rappelé à tous combien cette initiative est importante et nécessaire. J'aimerais également saluer les autres présidents, les anciens chefs d'État, les anciens premiers ministres et les représentants de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF. Lorsqu'on m'a demandé de devenir le patron de la Fondation Brazzaville en 2014, son président et fondateur, Jean-Yves Olivier, m'a souligné que la Fondation ne serait ni un autre centre de recherche, ni un autre groupe de réflexion, mais serait plutôt un moteur d'action. L'objectif de la Fondation devait être de soutenir les pays africains avec des initiatives concrètes et tournées vers l'action et de relever les défis les plus pressants du continent. C'est pourquoi je suis ravi d'être ici aujourd'hui à l'occasion du lancement d'une initiative menée par plusieurs présidents africains pour lutter contre un problème qui n'a pas toujours reçu la priorité qu'il mérite. Un problème qui ne cesse de croître et un problème qui, bien international dans sa portée, cause plus de mal et de souffrance en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Chaque année, la prise de médicaments et de produits médicaux de qualité inférieure ou délibérément falsifiés tue, directement ou indirectement, des centaines de milliers de personnes en Afrique. Beaucoup trop de personnes, notamment les plus pauvres et les plus vulnérables, sont dupées en pensant que leurs maladies sont traitées, alors qu'en réalité, ces faux médicaments sont au mieux inefficaces, au pire mortels. En Afrique, ce sont les enfants qui souffrent le plus. Les recherches entreprises au début de cette décennie ont révélé que plus de 120 000 enfants africains perdent la vie chaque année à cause de faux médicaments tels que des faux antipaludiques. En 2017, à Oyo, au Congo-Brazzaville, plusieurs chefs d'État africains présents ont demandé à la Fondation Brazzaville de contribuer à la sensibilisation à ce problème. Fidèle à sa parole, Jean-Yves ne s'est pas contenté pour la Fondation de se limiter à sensibiliser l'opinion sur le problème, mais a décidé d'agir. Je suis fier du rôle que la Fondation a joué dans le développement de la coordination de cette initiative pour laquelle nous sommes réunis ici aujourd'hui pour l'inaugurer. Je tiens à rendre un hommage particulier au président des républiques du Congo, de la Gambie, du Ghana, du Niger, du Sénégal, de l'Ouganda et à notre hôte, le président de Togo, pour leur engagement fort et personnel dans la lutte contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés et leur volonté de montrer l'exemple.
Individuellement, chacun a déjà entrepris des efforts visant à supprimer ce trafic dans leur propre pays. C'est pourquoi la Fondation Brazzaville a commencé cette lutte en proposant de nouvelles lois pénales et l'adaptation des lois existantes avec des peines plus sévères. Cela ne va pas arrêter le trafic des médicaments falsifiés, mais si, comme nous en sommes certains, cette nouvelle législation est rigoureusement appliquée et la corruption endiguée, ce sera un premier pas dans la lutte pour chasser les trafiquants. Les présidents ici présents, j'en suis sûr, feront en sorte que cela se produise. Il y a eu trop d'impunité, il faut que ça s'arrête. Je tiens également à souligner que pour la Fondation Brazzaville, comme pour les chefs d'État qui défendent l'initiative de Lomé, ce qui se passe aujourd'hui n'est que la première phase d'une campagne beaucoup plus large visant à atteindre l'objectif de l'ONU et de l'OMS qui permettra l'accès à tous de médicaments sûrs et efficaces. Je remercie de leur présence le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros, et le directeur régional africain de l'OMS, le Dr Moeti, qui ont pu se joindre à nous aujourd'hui et qui nous encouragent. Le fléau des médicaments de qualité inférieure et falsifiés peut et doit être éradiqué. Nous devons reconnaître qu'il ne s'agit pas d'un problème simple et que sa résolution ne se fera pas du jour au lendemain. Mais dans la suite des mesures prises ailleurs, l'initiative de Lomé n'étant qu'un signal clair que les chefs d'État africains sont déterminés à prendre pour gagner le combat. J'espère que de nombreux autres pays africains se joindront à cette initiative. Permettez-moi de terminer en remerciant à nouveau les présidents présents qui ont adopté l'initiative de Lomé pour leur engagement et en leur promettant le plein soutien de la Fondation Brazzaville pour assurer leur succès contre ce fléau.